Bonjour à tous, ravi de vous retrouver sur France 24. Bienvenue dans cette nouvelle édition. C'est un rendez-vous désormais incontournable. Comme chaque année, les États membres des Nations Unies se réunissent à New York pour évoquer les grands dossiers du mouvement, du moment. Et hier, Volodymyr Zelensky a donc rendu visite à ses soldats loin, très loin du terrain où les frappes se poursuivent. À Kiev, l'aviation ukrainienne dit avoir abattu 27 drones russes. Dans le Times, le bombardement qui a tué 17 personnes sur un marché pourrait en réalité être le fait d'une erreur de l'armée ukrainienne. Le journal s'appuie notamment sur des images satellites. Washington, dans l'attente de ces 5 ex-détenus américains, les 5 prisonniers transférés hier de Téhéran vers Doha. Ils font actuellement route vers les États-Unis. La Maison-Blanche a confirmé que les ex-captifs et leurs familles étaient en plein rapatriement. Leur libération a été rendue possible grâce à un accord entre Américains et Iraniens sous médiation du Qatar. L'heure, vous allez le voir, est au soulagement et à l'apaisement. Nadia Makloufi ou Sibrahim. Voilà, un retour à la liberté dont rêvent aussi les proches de Cécile Collaert. Cela fait exactement 500 jours que la jeune femme et son compagnon Jacques Paris sont retenus en Iran. L'affaire était terminée. Elle ouvre donc la voie à un procès. Les autorités françaises qui se préparent à une suite de semaines chargées sur le plan sécuritaire, semaine jugée même à haut risque entre la Coupe du Monde de rugby, la visite du roi Charles III dès demain, ainsi que la venue du pape François à Marseille vendredi et samedi. Ce week-end, 30 000 forces de l'ordre seront déployées sur l'ensemble du territoire. Diane Schlinger, Noémie Dahan et Alain Locasio. Et fin de cette édition, merci à vous de l'avoir suivi. Restez à nos côtés. D'autres infos tout de suite sur nos antennes. L'information qui se poursuit également sur notre site internet www.france24.com. À tout à l'heure.